Dans cette vidéo, plusieurs femmes vont partager leurs avis sur l'état actuel des rencontres amoureuses. Certaines sont frustrées, révoltées du comportement des hommes, et d'autres essayent d'apporter des solutions. C'est parti. C'est pas à nous de faire le premier pas. Je vous ai expliqué, tout à l'heure j'étais avec ma copine, elle m'a dit quoi, ouais et tout. Il y a un mec, il fait que de me faire des appels de phare, il like mes photos, il commente mes vidéos. À ce que je sache, il t'a pas DM, tu le DM pas. Depuis quand c'est nous on fait le premier pas? Arrêtez de dérégulariser le marché là. Après nous on est là, on galère derrière. Un chien, ça s'élève, on est bien d'accord. Si tu lui dis, ah si, tu restes à côté de moi, il va le faire. Si maintenant c'est le chien qui te dirige, il va pas t'écouter, il va te faire la misère. C'est quoi que vous comprenez pas? C'est simple pourtant. Avant que vous soyez en couple, le mec il court derrière vous. Vous lui faites la misère, vous lui mettez des remis. Maintenant, quand t'es en couple, maintenant il va te tromper et il s'en fout de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il sait qui t'as. Il sait que maintenant Hassoul t'es à lui. Arrêtez de faire le premier pas et arrêtez de courir derrière les mecs. Plus tu fais la misère à un mec et plus il va te kiffer et plus il va courir derrière toi. Bientôt ça sera quoi? On va payer la dot? C'est nous on va porter le costume? C'est nous on va payer le mariage? Et puis quoi encore? Et puis quoi? Et vas-y, c'est toujours les mêmes qui viennent parler dans mes commentaires. Et cassez-vous. Et allez combattre là, oh là là, Adem. Vous êtes des hommes, vous venez, vous débattez sur nous là. Tu rentres dans le débat, t'es un queumé. On t'a demandé quelque chose. Va vendre tes fausses assurances, va faire tes écrasements et tes DA sur Snap. Et arrête de me rendre fou ma gueule. Vous, c'est comme ça qu'il faut vous parler, oh là là, Adem. Je pense que l'homme a déjà fait le premier pas dans cette situation. Donc si la femme est vraiment intéressée et ne veut pas être frustrée, elle devrait songer à lui envoyer un message. Et non, envoyer un simple message, ce n'est pas se soumettre à un homme. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle. Donc ils préfèrent se faire rejeter en ligne et ça a des conséquences terribles parce que ça ne fait que créer plus de distance entre les hommes et les femmes. Ça crée tellement de distance que j'ai une recrudescence de femmes qui me disent détester les hommes mais avoir envie de faire une belle rencontre. Donc il y a une dichotomie qui se met dans la tête de ces femmes. Et ces hommes, pareil, qui se sentent humiliés par ces femmes, et donc ça crée énormément de frustration, mais surtout de méfiance entre les hommes et les femmes. Comment on fait aujourd'hui? Je vous attends dans les commentaires, comment on fait aujourd'hui? Ce n'est pas que les hommes préfèrent forcément se faire rejeter en ligne, c'est surtout que les habitudes des gens ont changé. Désormais, la plupart des rencontres amoureuses se font en ligne. Et de toute façon, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, si un homme ne plaît pas à une femme, alors il n'aura aucune chance avec elle. Ne veulent pas venir nous parler parce qu'ils ont peur d'être trop insistants, d'être des gros lourds. Et les filles ne veulent pas faire le premier pas parce qu'elles se disent « Non mais c'est à un homme de faire le premier pas, moi, genre s'il me veut vraiment, il viendra me chercher. » Conclusion, personne ne parle à personne. Donc on va débloquer un peu tout ça. Les filles, s'il vous plaît, c'est pas que les mecs ne veulent pas vous parler, ils veulent venir vous parler, c'est juste qu'ils ont trop peur de passer pour des relous. Donc ton job, si tu veux qu'ils viennent te parler, c'est de lui faire comprendre que t'es vraiment intéressé. Donc tu peux y aller avec les regards, les sourires, faut que tu sois genre... Parce que lui, la fois où tu l'as regardé et tu penses que tu l'as regardé vite fait et que tu penses que t'es cramé, lui, dans sa tête, il s'est dit, elle m'a même pas regardé moi. Lui, il se dit, bah, c'est sûr qu'elle a regardé derrière ou... Ils sont beaucoup plus insécures que ce que tu crois. Donc non, 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 si tu veux vraiment qu'ils viennent te parler, si tu veux que, genre, ils viennent vers toi, qu'ils fassent le premier pas et tout, eux, ça leur pose pas de problème de le faire, mais c'est juste qu'il faut que tu sois clair. Donc, big smile, t'inquiète, il va venir. Effectivement, elle a totalement raison. Il faudrait aussi que les hommes soient en mesure de lire les signes d'intérêt envers eux, et que les femmes soient assez explicites pour que les hommes comprennent. D'ailleurs, les hommes doivent aussi comprendre lorsqu'une femme ne veut pas du tout d'eux. Écoutez la suite. Il y a un truc que les femmes, elles savent trop bien faire, désolé je vais nous poucave, c'est de faire semblant de ne pas voir quand un mec il te regarde. Genre je sais que le mec il est en train de me regarder depuis 5 minutes, mais je vais même pas tourner la tête. Je vais pas lui donner cette satisfaction. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc on va dire que là le mec il est à ma gauche en train de me fixer et moi je regarde droit devant moi. Donc je vais être comme ça et puis je vais sentir en fait son regard sur moi, mais je vais rester comme ça. Et je vais faire ce que j'ai à faire, je vais être sur mon téléphone, voilà. Et puis si le mec il me regarde pendant 1 heure, je ne vais pas tourner ma tête, je ne vais pas regarder en sa direction. Tu n'auras pas le eye contact que tu essaies tant d'avoir. En tout cas, ça me fait tellement rire quand ça m'arrive. C'est à eux de faire le premier pas. Et ça,
Maintenant, ils le font pas. Bah maintenant ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué pour qu'un homme il vienne t'aborder dans la rue sans qu'une meuf elle lui dise ah mais on peut plus marcher tranquille. Sur les réseaux il t'aborde, tu vas dire c'est un chien. Comme il m'a abordé, il a abordé 300 meufs. S'il te parle dans la rue, tu vas dire ouais, bon, vas-y ce clochard il vient il me parle. On va parler français. Si le gars il fait pas 1m92,3, hein, s'il a pas l'air épaule, tac, comme ça, là, avec beubard, traçage et tout le nez, il vient et te dit, excuse-moi, tu vas pas lui donner l'heure, ma sœur. T'es d'accord que dans la rue, lorsqu'un mec, il va t'aborder, et quand je te dis, s'il est pas méchamment, voilà, tu vas pas lui donner l'heure. Tu vas pas te dire, ouais, mais il a un bon fond. Ouais, il est gentil. Ouais, non, tu vas pas te dire ça. Parce que pourquoi? Parce que tu l'auras pas connu avant. Parce que ouais, pas notre style. Mais ma chérie, ton style, c'est quoi? Ton style, c'est Vogue? Magazine Vogue? Un peu, non, je rigole. Bah voilà. Non, je veux qu'il fasse ça, je veux qu'il tape dans ça, je veux qu'il ait ça, je veux qu'il fasse ci, je veux qu'il fasse ça. Mais petit, il y en a combien des gars comme ça? Ouais, dis-moi juste, il y en a combien des gars comme ça? La femme au micro a très bien résumé la mentalité de beaucoup de femmes modernes. Si un homme ne remplit pas certains critères, alors il n'a littéralement aucune chance avec la femme qu'il convoite. D'ailleurs, son interlocutrice s'en amuse, car elle sait que c'est la vérité. Message pour tous les hommes, il faut absolument que vous vous remettiez à aborder les femmes dans la vie quotidienne. On n'en peut plus de ces applications de rencontres en fait. Et je sais que vous avez peur de passer pour des gros lourds. Je le fais dans la continuité de la vidéo que je viens de poster. Je sais que vous avez peur qu'on vous traite de harceleur, qu'on vous rejette. Mais il va falloir passer au-dessus de tout ça. Il va falloir se dire, ok, c'est pas grave si je me prends des vents. C'est pas grave si je me fais rejeter. Je vous jure que la plupart des femmes n'attendent que ça, que vous veniez les aborder de manière polie, de manière respectueuse dans leur vie pour faire des rencontres et qu'elles en peuvent plus en fait des applications de rencontres où elles ne sont qu'un numéro parmi des milliers d'autres en compétition en fait. Donc prenez votre courage à deux mains et il y a une technique infaillible pour le faire sans que ça passe pour je suis un gros lourd. C'est trouver une manière d'aborder la personne où si vous voyez qu'il n'y a pas de connexion, si ça ne marche pas, vous pouvez partir avec un prétexte. C'est-à-dire aller voir la personne qui vous plaît et demandez-lui un renseignement. Demandez-lui un service, demandez-lui l'heure, demandez-lui quelque chose qui n'a rien à voir avec je te veux, qui n'a rien à voir avec je te drague. Et vous voyez si pendant la réponse, il y a une connivence qui se crée, il y a quelque chose qui se passe. Et au pire, si la personne n'a pas du tout l'air contente, vous repartez juste avec votre renseignement. Et il faut absolument, absolument s'y remettre. Et les femmes de ce côté-là, je sais que la plupart du temps, vous avez peur d'aborder, vous avez envie que ça vienne de l'homme. Donnez des signes, c'est-à-dire regardez, souriez, gentiment, pas de manière lourde non plus. Et vous aussi, vous pouvez demander un service à un homme. Si vous êtes à la salle de sport, demandez-lui de garder vos affaires pendant que vous allez aux toilettes. Demandez-lui de vous montrer comment cette machine marche. Si vous êtes au bar, demandez-lui si son cocktail est bon parce que vous hésitez entre deux cocktails. Trouvez des prétextes comme ça qui sont marrants, qui sont sympas, qui sont pas lourds pour aborder les personnes. Il faut absolument s'y remettre quoi. Et s'il vous plaît, si vous êtes de cette team, republiez cette vidéo parce que là, ça devient un enfer avec les applications de rencontre. Les gens ne veulent que parler via les applications et la vie réelle, il n'y a plus personne qui se parle quoi. Donc c'est devenu juste hyper triste. Je pense que cela est possible, mais ça prendra plusieurs années avant de voir un vrai changement dans la société. Et si l'homme doit être respectueux dans sa démarche, la femme doit l'être tout autant si elle rejette un homme. Sinon, ça ne fera que frustrer tout le monde, et ils se contenteront des rencontres en ligne. Et par contre, en 2025, on est fatigué des eye contact avec les mecs qui mènent à rien, ok? On est fatigué, nous soufflâmes. Arrêtez de nous regarder, de nous fixer pendant 22 ans. C'est pour rien faire, en fait, je comprends pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça mène à rien. Mieux, on se calcule pas. Enfin, ou alors on se regarde, mais comme deux inconnus. Enfin, nous sommes déjà des inconnus, mais on se regarde genre en mode... on se croise du regard, quoi. Genre, on n'est pas là. Enfin, frère, je dis ça parce qu'il y a un mec, frère, j'étais dans le métro, il m'a regardé tout le long. Mais tout le long, genre, si j'étais un poiscaille, il m'aurait dégusté. Et on sort rien. Je dis pas que je m'attendais à un truc. Enfin, c'est pas que je veux quelque chose. Mais je comprends pas. Pourquoi tu me fixes? Mais c'est pas, il me fixait en mode, t'as vu? Enfin, il me fixait en mode, voilà, il avait envie de manger son poisson, quoi. Comment je parle de moi-même, c'est trop drôle. Mais en 2025, faut stopper ça. On en a marre. Ne nous regardez plus. Laissez-nous. La situation peut être frustrante, et il semble bien qu'elle éprouvait de l'intérêt pour lui. Donc elle aurait pu se montrer plus ouverte, ou carrément faire le premier pas avec cet inconnu. J'ai reçu plusieurs DM, c'est bizarre, je me trouve jolie, je trouve que je suis attirante et pourtant, il n'y a aucun mec qui vienne me draguer. Je pense que c'est une question d'énergie. J'ai expliqué les énergies masculines et féminines dans une vidéo YouTube. Cette vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube et ma chaîne YouTube, elle est dans ma bio TikTok si ça vous intéresse. Les hommes ne naviguent pas en terrain inconnu. Ça veut dire qu'un homme, quand il va draguer une meuf, il va
d'abord estimer s'il est capable de la soumettre ou d'exercer quelconque forme de domination sur elle. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent déjà en te regardant que tu vas être difficile à soumettre. Toutes les femmes ont cette énergie. Toutes les femmes, elles ont ce petit truc qui fait que l'homme, il va pas se sentir à l'aise de la draguer. C'est bien pour ça que maintenant, les hommes ne draguent plus dans la rue. Profondément et de manière cosmique, si vous préférez, les hommes, ils ont tendance à avoir peur de la femme à la base. S'il vient pas te draguer, c'est parce que littéralement, tu fais peur d'une certaine manière. Ton énergie, en tout cas, ce que tu dégages, ce que tu représentes, les font flipper, en fait, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que les hommes, ils n'ont pas les mêmes intentions que les femmes. Quand un homme vient draguer une femme, il part avec l'intention qu'il va la dominer. Dans un domaine quelconque, dans tous les cas, il voudra se sentir au-dessus. Voilà pourquoi je parle de manipulation. C'est pas manipulation au sens psychologique, c'est manipulation dans le sens étymologique en fait. Manipuler, ça vient du mot manie, qui veut dire manier, en sorte de moduler la réalité pour qu'elle soit dans un prisme bien spécifique. Et les hommes construisent leur réalité, ils sont faits pour ça, ils sont très doués pour ça, pour que ce soit à leur avantage, parce qu'ils ont besoin d'exercer une forme de domination sur la femme de manière inconsciente, c'est de manière ancrée depuis des millénaires. Dans ma vidéo YouTube, j'explique très bien les polarités, donc masculine et féminine, comment ça fonctionne et comment faire pour sortir de ce schéma vicieux de domination, dominer, soumis, soumettre, compétition et tout. Si tu te fais pas draguer dans la rue, c'est pas parce que t'es moche, c'est pas parce que tu fais peur premier degré, c'est juste que tu représentes une forme de menace pour l'identité de l'homme, et en fait en tant que dominant. C'est une manière originale de percevoir les relations hommes-femmes. Et vous, qu'en pensez-vous de cette vision? Toi, tu me regardes, je te regarde, tu me regardes, je te regarde. Pourquoi tu vas pas me parler? J'en ai marre d'être dans la rue que des eye contact. T'es beau gosse, je te regarde, je me trouve belle, je le sais. Des fois même, tu vas jusqu'au petit. Tu vois, vous regardez en mode... Mais le boug après part. Il part. Pourquoi t'es pas venu demander mon snap? Pourquoi t'es pas venu demander mon numéro? Je comprends pas pourquoi vous faites des trucs comme ça. En fait, ça fout la rage parce qu'on se dit, mais... Est-ce que je me suis inventé une vie? Est-ce que là, depuis tout à l'heure, regardez peut-être le panneau derrière moi et me regardez peut-être pas moi? Alors que finalement, en fait, je sais que tu me regardais. Mais tu viens pas. J'ai l'impression que les mecs, maintenant, ils viennent plus. Ils viennent plus aborder les meufs. Ils viennent plus draguer. Je sais pas s'il attendait que peut-être moi, je vienne vers lui. Mais je ne le ferai pas. Moi, j'attendais que tu viennes vers moi. Parce que c'est toi qui as commencé à me regarder. Tu le sais. Donc pourquoi toi, tu viens pas vers moi? Ça me brise le cœur. Combien d'âmes perdues j'ai laissées comme ça? Combien de beaux gosses? Combien de beaux gosses j'ai raté? Hein? Parce qu'ils sont trop timides ou je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Come baby, come! Comment? Dans cette situation, elle aurait pu simplement lui faire un sourire ou un geste qui invite à la discussion. Au final, il semblerait que beaucoup de femmes soient frustrées. Et souvent, on comprend que c'est leur inaction qui est la cause de ça. Je drague les hommes. Et oui, voilà, on n'est plus en 1950. On peut draguer les hommes. C'est pas grave d'envoyer le premier message. Non mais peut-être qu'on va me dire oui, mais Yona, c'est les hommes à venir vers toi, à te courtoiser, non. Ok, je suis d'accord. Mais moi, il y a un moment donné, genre je sais pas, sur Tinder, je suis là, il y a un mec qui me plaît, je vais envoyer un message. Genre pourquoi je vais attendre que le mec m'envoie un message après? Oh là 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 là. Ça me fatigue déjà. Un jour je vais essayer, je vous jure, parce que je suis sûre que ça déroute les mecs. Parce que ça leur arrive jamais. Un jour je vais les draguer. Un jour je vais être là comme ça dans la rue, je vais faire des petits sifflements, des petits, comme ils aiment bien faire là, des petits machins, des petits regards. Je vais être là, je vais mettre ma main comme ça autour, je vais dire écoute t'as pas un numéro, je vous jure je vais le faire une fois. Pour faire comprendre. Ah ça doit être tellement drôle, je vais faire une vidéo sur ça. Oh, je sais pas si j'aurai les couilles de le faire. Bon bref, je m'éloigne. Par exemple moi je comprends le mood à l'heure d'aujourd'hui de demander sa main à son mec. Le mood. Je comprends le mood de s'asseoir, d'être là en mode mais pourquoi ça serait le mec à demander au mariage? Moi franchement, je préférais demander au mariage mon mec que ça se passe dans une voiture en mode ouais viens on se marie. Je vous jure qu'il y a des gens de ma famille, ça s'est passé comme ça. Je dis ouais alors la demande et tout, et même s'il n'y a pas eu de demande, MDR. Genre t'es là, t'es dans une voiture où t'es en train de manger des chips sur ton canapé, entre deux saucisses. Non, c'est toujours pas la bonne expression. Cette femme utilise peut-être le ton de l'humour pour exprimer son propos, mais je pense vraiment qu'elle devrait prendre plus d'initiative. Les filles, leur est grave, les gars ne draguent plus. Genre, les gars ne draguent plus en fait. Vraiment, je comprends pas, il y a un complot, il y a une guerre secrète, je comprends plus.
genre story time réel. Je suis dehors, tranquillement, on marche, les gens marchent. Et là, apparition divine. Voilà, je me fais juste la réflexion dans ma tête. D'ailleurs, si le gars se reconnaît, c'est le moment d'agir en fait. C'est pas, je me retourne, je vois le mec, il est pas retourné. Hein. Genre, il marche à reculons, il est en train de me regarder. Ah, je me dis, il va faire quelque chose. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé, fin. Je sais pas, action. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, en fait, j'ai remarqué à partir d'un certain âge, il y a plus rien qui se passe. On vous fait peur, faut peut-être parler en langage des signes, je sais pas en fait, je sais pas. Non, expliquez-moi ce fléau, expliquez-moi c'est quoi. Voilà, à cause de lui, j'ai encore allé me coucher avec mon plaid. Non, vraiment, cette génération, c'est gâté. Visiblement, certaines femmes sont frustrées de l'attitude des hommes modernes. Elles voudraient qu'ils soient plus entreprenants et clairs dans leurs intentions. Mais de leur côté, elles ne veulent clairement pas faire d'efforts. Et vous en pensez quoi de tout ça? Dites-moi tout dans les commentaires. Et on se dit à bientôt.